chers amis, bienvenue sur le petit grand journal du golf. On a toute une série de sujets intéressants qui vont vous être présentés. Mais tout d'abord, je voulais vous dire un grand merci à tous ceux qui ont travaillé sur la mise en place, l'organisation et le suivi du championnat d'Europe senior. Ça a été une véritable réussite. Nous avons reçu énormément de compliments, aussi bien de la Fédération européenne que de la Fédération française. Maintenant, on redémarre l'année. Pour nous, on est quasiment calé sur une année scolaire quelquefois. Et donc, au niveau de notre année, toutes les commissions sont à nouveau au travail. La commission terrain avec l'école de golf est en plein travail. Et puis les championnats ont redémarré. Et vous aurez l'occasion de suivre ces résultats au fur et à mesure sur nos différents moyens d'information. Au niveau du terrain, quelques travaux divers, c'est les travaux traditionnels. Et ces travaux avancent très vite et nous permettront d'avoir un terrain en parfait état très rapidement. Également, nous menons des actions au niveau de l'arrosage avec un audit pour nous permettre d'améliorer cette partie de fonctionnement de notre équipe terrain. Au niveau de l'animation, il y a eu 2 réunions qui se sont tenues. On avait des animations aussi prévues, les escapades. Malheureusement, les escapades sont un petit peu mises sous l'éteignoir avec la crise du Covid. Mais c'est simplement différé, hein. Tout est prêt et dès que nous serons libres, nous pourrons y aller. Également, au niveau communication, il y a toute une série d'éléments qui sont préparés par notre réalisateur metteur en scène et vous pourrez trouver toutes les informations utiles sur notre golf, à la fois sur Facebook, sur Instagram, à la fois sur YouTube et bien sûr aussi sur le site. Donc toute une série de travaux qui permettront de mieux comprendre ce qui se passe. Le dernier élément, c'est que on veut absolument que les jours de demain soient mieux que les jours d'hier. Et donc on avait toute une série de projets à la fois sur le terrain mais aussi sur le clubhouse, sur les installations. Ces installations, donc on a besoin de continuer à les améliorer. Le terrain aussi, il faut l'améliorer. Et aujourd'hui, on est déjà en train de démarrer ces projets. Ces projets, vous en aurez connaissance au fur et à mesure. Je pense que notre terrain et nos installations, en tout cas en 2021, seront absolument parfaites. En tout cas, merci de votre attention et bonne lecture pour la suite. Bonne lecture, bon visionnage pour la suite. Alors, qu'est-ce qu'on en dit de cette école de golf cette année? L'école de golf a bien repris aujourd'hui, tout le monde était pratiquement là. On a 15 groupes répartis sur le mercredi et le samedi. Donc les cours commencent le mercredi à 10 h et se terminent à 5 h 30. Et le samedi commence à 9 h 30 et se termine à 12h30. Voilà, les groupes sont pratiquement complets, un maximum de 9 élèves, pas plus. À chaque enfant qui était là l'an dernier, on a proposé un petit coupe-vent pour un peu compenser un peu ce manque à jouer dû au Covid. Et ils étaient vraiment très contents d'essayer et de même voire de le mettre aujourd'hui malgré la chaleur. Bonjour Carlène. Bonjour. Alors tu as fait une belle année là, non? Oui, ça va. Tu es contente de tes résultats? Oui, c'est vrai que depuis le déconfinement, cet été j'ai beaucoup descendu. Donc, là j'ai fait ce week-end le Grand Prix de Bordeaux-Lac et juste avant j'avais fait les QRJ de Villeneuve-sur-Lot. Ça c'est bien. Alors tu as fait une bonne année là? Oui. T'es contente? T'as bien progressé? Bah oui, je suis passée à 12,5. Très bien. T'as fait des grands prix là cette année toi aussi? Oui, ce week-end là, c'était à Bordeaux-Lac. Après, le week-end d'avant, c'était Périgueux. Après, il y avait Villeneuve-sur-Lot. Enfin, d'accord. Il y avait une bonne ambiance. Vous entendez bien toutes? Oui. Qu'est-ce qu'il faut que tu améliores là? Plus le petit jeu. Le petit jeu surtout. C'est là que tu as des points gagnés le plus. Ouais. Alors Nina, bonjour. Bonjour. Alors tu as fait une belle saison là? Oui. T'es contente? Oui. Tu as fait des grands prix? Tout le mois d'été, enfin tout le mois. Toute la saison d'été, j'ai fait beaucoup de compétitions et j'ai fait 3 grands prix, non, un grand prix à Périgueux et le grand prix de Bordeaux-Lac. D'accord. Là, cette semaine, il n'y a rien. Après, je vais faire un grand prix à Limoges, un grand prix à Palalon. Tu as ton meilleur souvenir dans ces grands prix, c'est quoi? D'abord l'entente avec tout le monde, puisqu'on s'est tous bien entendus. J'ai beaucoup progressé. T'es passé de combien à combien? Alors début d'été, je crois que j'étais
par là, et là je suis 13,1. Bon, et tout ça, c'est grâce à l'école de golf? Oui. Très bien, bah, écoute, merci beaucoup. Bon, tu as fait quelques grands prix? Oui, à Bordeaux-Lac la semaine dernière, fini deuxième ex-aequo. Oui. Un bon grand prix dans l'ensemble, un bon jeu, quelques défauts, mais avec les profs on va régler ça. Et il y a eu Villeneuve aussi, les QRJ, où j'ai fini premier, en jouant dans le par et +2, un très bon week-end. Et il y a eu Périgueux, un moins bon week-end où le parcours était plus dur et le driving n'était pas là. Mais bon, je passais de 9 à 6. Très bien, bah, écoute, je te remercie beaucoup. Merci à vous. Bonjour Yann. Bonjour. Alors, tu as eu une grosse année là? Ouais, j'ai eu une grosse année. C'était un peu compliqué avec le Covid. Mais bon, j'ai repris les tournois. Franchement, ça fait plaisir de rejouer. J'ai un peu trop enchaîné là. Du coup, j'ai fait une petite pause. Mais là, je m'y remets. Et voilà, on va essayer de faire une bonne fin de saison et se faire plaisir. Ok, quel est ton meilleur souvenir là dans l'année de ce que tu as fait? Les États-Unis? Non, pas forcément. C'était vraiment sympa les États-Unis. C'était un de mes meilleurs souvenirs, mais je dirais le meilleur souvenir c'est quand même Saint-Donat début d'année, où il y a un copain à moi qui est venu me cadayer, il est venu d'ici. On est parti à Saint-Donat et franchement j'ai fait le week-end vraiment cool, j'ai bien joué, j'ai gagné, du coup c'était top. Et après sinon ça reste tout le temps comme d'habitude, les sélections avec l'équipe de France, c'est toujours cool de jouer avec les copains. À Pau, ouais. J'ai fait -8 à Pau le 3e jour. D'accord. Bon, et là l'année prochaine, tu as des projets? Je commence quand même à savoir ce que je veux faire, donc on va voir l'année prochaine. On va d'abord aller en cours et après on verra. Merci beaucoup Yann, c'est sympa. Souci. 12.5, ensuite viendra Gabin Delfour pour à nouveau Osgore. Ils sont partout. Osgore, ils sont Oscar Lissac avec 17.2. Bonjour Xavier, donc on va voir aujourd'hui, après le carottage que nous avons eu il y a 8 jours, un petit peu tu vas nous expliquer comment est fait un green. En gros c'est vraiment un scanner du green puisque tu as eu la gentillesse de nous découper un trou pour nous expliquer tout ça. Ces derniers temps vous nous avez vu très actifs là, sur le parcours, particulièrement pour une multitude d'aérations. On nous a fait un beau trou dans ce green. J'aimerais bien qu'il soit toujours aussi gros. En fait, tout au long de l'année, il s'effectue une compaction sur les zones de jeu par une multitude de phénomènes, notamment et principalement nos engins d'entretien. Bon, il n'y a pas que ça, il y a également aussi une multitude, voire des dizaines de milliers de joueurs qui viennent piétiner et qui contribuent donc à la compaction du sol. Donc pour pallier à cela, en fait, 2 fois par an, donc tous les 6 mois, au mois de mars et au mois de septembre, on se retrouve obligé de faire des aérations. Alors au printemps, au mois de mars, nous avons fait deux aérations successives. La première, on a percé la zone d'exploration racinaire, c'est la zone vraiment où évoluent les racines. On a fait un micro-loucher. Et en fait, on fait ça aussi tous les 2 ans. On a fait une opération qui s'appelle Drill and Fill. Drill and Fill, c'est en fait une opération avec des intervenants extérieurs qui viennent avec des machines très spécifiques. Et ça nous fait des perforations de notre green sur une profondeur de 30 cm environ, à l'aide de forêts qui extirpent en fait un tortillon de terre. Et après, cet espace est remplacé par du sable sec qui est approvisionné par des trémies. Nous, on approvisionne les trémies avec ces sables secs. Alors, au fil des années, les techniques de greenkeeping ont évolué. En fait, jusqu'aux années 80, nos anciens n'apportaient pas de sable, mais du compost de feuilles. C'était un engrais naturel, mais très organique. Mais avec le temps, une strate s'est formée et est devenue imperméable. C'est la strate qu'on peut voir ici,
la couche noire, c'est des années et des années de compost de feuilles qui se sont empilées. L'opération drill and fill, c'est que l'on fait en fait depuis une douzaine d'années. C'est le fait de faire ces perforations de cette couche devenue imperméable pour nous permettre d'évacuer toutes les eaux en excédent sur le green. Alors pour cette aération de septembre, nous avons opté pour deux procédés. Le premier étant de percer les greens avec des pointes de diamètre 12 mm pour 17 cm de profondeur environ. Cette opération va permettre de faciliter le passage de l'eau vers le sous-sol et également de faire un apport d'oxygène. La deuxième opération, faite simultanément, consiste à extirper des carottes de substrat que l'on ramasse avec une machine adéquate, notre ramasse-carotte, et donc de remplacer cet espace par du sable grossier. Cette opération a pour but d'oxygéner la zone d'exploration racinaire et d'améliorer également le drainage des greens. Il est midi, le green du 13, il est très partiellement ensoleillé. Donc d'où l'importance de ne pas trop traîner dans la saison pour faire les aérations, puisqu'après on a trop de difficultés pour faire entrer le sable. C'est primordial de réussir cette opération d'aération. Et pour cela, il faut remplir les trous d'aération avec du sable propre. Et en fait, une fois la dose de sable apportée sur le sol, c'est-à-dire environ 2 litres par mètre carré, oui. C'est aussi l'équivalent des carottes qu'on extirpe. Oui. On essaye de le brosser simultanément, vraiment en suivant, dès que le soleil nous a séché un petit peu le sol, pour permettre de faire rentrer tout d'un coup, quoi. Et une fois que le sable est rentré, on les arrose. C'est ce qui s'est passé là, au mois de septembre parce qu'il faisait très chaud. Mmh. On les arrose et après en suivant, bon là c'était le lendemain, on a fertilisé pour permettre en fait au gazon de recoloniser ces espaces ensablés. D'accord. Nous aérons aussi de la même façon les tours de green, les départs et les fairways, mais en étant moins exigeant sur le sablage et le brossage, puisqu'en fait la hauteur de tonte ne nous permet pas de faire rentrer le sable dans les trous. Donc l'apport de sable servira surtout pour assainir la surface du sol et pour aider en fait le feutre de se dégrader. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de la pousse du gazon? Alors, la pousse du gazon, forcément vous le voyez aussi chez vous, s'effectue surtout du printemps à l'automne. L'automne c'est vraiment une très bonne période pour faire des semis, pour faire ces aérations, pour essayer de régénérer le gazon. Pour moi, ma conviction est de rentrer dans l'hiver avec un gazon dense et en bonne santé. Cela permettra de passer cette saison dans les meilleures conditions. C'est pourquoi nous allons ressemer aussi l'ensemble des fairways. En fait, pendant l'été, nous avons privilégié le développement du Bermuda Grass, ça c'est notre chien dent local, car il est très résistant aux maladies et demande moins d'arrosage. Pour les greens, vous les tondez à quelle fréquence et vous les roulez souvent, je crois, maintenant? Oui, tout à fait. En fait, les greens, on les tombe pratiquement tous les jours, suivant la pousse. Et on roule également 2 à 3 fois par semaine. En fait, le roulage, il a pour but d'accélérer les greens, de rectifier un peu les imperfections du sol, mais aussi il a la particularité de freiner la maladie du sol, notamment le dollar spot qui nous embête pendant toute la période estivale. Bon Xavier, merci pour toutes ces explications, je pense que ça va passionner tout le monde. J'espère. Et à une prochaine fois. Et à une prochaine fois. Au revoir.
l'Interclub Dames et du Ham-Ham. Ensuite, Véronique Tachon. Lors de la réunion des femmes le 14 septembre, Chantal a présenté le programme des interclubs, Véronique les interclubs seniors, Michel les animations et Annick le stroke match. T'avais fait combien? Dorothée et Christian ont évoqué les projets espérés de la commission d'animation à retrouver dans le livret 2020. Le 15 septembre, même réunion chez les hommes, où David a présenté le programme des interclubs et Jacques celui des animations seniors. Bonjour Miguel, tu es bénévole sur cette compétition et tu nous as contacté pour nous aider, ce qui est très sympathique. Je voudrais te demander, tu as fait beaucoup de choses dans ce genre-là. Est-ce que tu peux me donner ton pire souvenir? Mon pire souvenir, j'en ai pas forcément beaucoup. C'est vrai que parfois il y a des conditions climatiques particulière. En Écosse, il y avait énormément de vent pendant la Solheim Cup. Donc je me suis retrouvé au scoring et là c'était assez difficile de mettre les chiffres en place. Mais malgré tout, ça reste une belle expérience, même si les conditions étaient particulières, aussi difficiles pour les joueuses que pour les bénévoles. Des meilleurs souvenirs, là aussi difficile, il y en a de nombreux. J'ai participé à énormément de compétitions en France et à l'étranger. Et j'avoue que l'expérience que j'ai vécue ici à Hossegor était particulière. C'était la première compétition amateur et j'ai été touché par la gentillesse des joueuses, des joueurs qui remerciaient souvent l'organisation, le travail qui avait été accompli par encore une fois l'organisation, les bénévoles. Et puis j'ai tout simplement été touché par des gens qui ne me connaissaient pas, qui voyaient que j'étais la seule pièce rapportée parmi les bénévoles et qui s'intéressaient à moi, qui me disaient bonjour, qui me disaient merci. Et comme aussi le directeur du golf, voilà. Ce sont des choses qui me touchent et voilà, ça restera vraiment une belle expérience humaine. Eh bien merci, et tu as aussi des expériences de très très grandes compétitions. Oui, effectivement, puisque j'ai participé donc à la Ryder Cup, à la Solheim Cup en Écosse, 3 compétitions aux États-Unis, 3 au Mexique et 2 en Espagne, voilà, toutes des compétitions professionnelles, également l'Irish Cup. Et tu as suivi des joueurs prestigieux? Oui, j'ai pu suivre des joueurs comme Dustin Johnson, Francesco Molinari, voilà, des tas de joueurs français, espagnols, enfin tous les joueurs qu'on trouve sur le PGA Tour. Et pareil pour les dames, sur le LPGA, à la Solheim Cup. Voilà, là c'est un grand bonheur de côtoyer ces joueurs-là, quand vous voyez Tiger Woods, voilà, Lee Westwood, tous ces gens-là que l'on suit, nous autres tous amateurs de golf, voilà, c'est un grand bonheur. Eh bien, merci beaucoup et sache que tu seras toujours le bienvenu dans notre club d'Hossegor. Eh bien, merci encore, merci au club d'Hossegor et je reviendrai avec grand bonheur. Hello, not talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.